Vous êtes-vous déjà interrogé sur la raison pour laquelle Jésus accomplissait des rituels spécifiques avant chaque miracle? La réponse se cache dans la Bible éthiopienne, l'un des manuscrits les plus anciens et les plus complets du christianisme, qui a conservé des traditions perdues depuis des siècles. Tandis que les versions occidentales de la Bible ont été éditées et modifiées au fil du temps, la tradition éthiopienne a maintenu intacts les textes originaux, révélant des pratiques spirituelles qui furent délibérément supprimées ou minimisées dans les traductions ultérieures. Cette découverte révolutionne notre compréhension des méthodes de Jésus et met en lumière un système ritualistique complexe qui précédait chaque manifestation du pouvoir divin. L'Église orthodoxe éthiopienne a préservé, durant plus de 1500 ans, une version de la Bible contenant 81 livres, contre 66 dans la version protestante traditionnelle. Parmi ces textes additionnels, on trouve des descriptions détaillées des préparations spirituelles que Jésus réalisait avant de guérir les malades, de multiplier les pains ou de ressusciter les morts. Ces rituels n'étaient pas de simples prières, mais des séquences spécifiques de purification, de concentration et de connexion au divin, suivant des schémas établis dans la tradition judaïque la plus ancienne. Le manuscrit éthiopien décrit que Jésus se retirait fréquemment dans des lieux isolés avant les miracles, non seulement pour prier, mais pour accomplir une série de préparations impliquant le jeûne, une méditation profonde et la récitation de noms sacrés spécifiques. Des études comparatives montrent que ces pratiques étaient enracinées dans les traditions mystiques juives du 1er siècle, notamment dans le courant connu sous le nom de judaïsme Merkaba, qui mettait l'accent sur l'ascension spirituelle par des techniques contemplatives rigoureuses. Les investigations révèlent que Jésus suivait un modèle cohérent de préparation rituelle qui incluait 3 phases distinctes. La première phase consistait en une purification physique et spirituelle par des ablutions cérémonielles et un jeûne spécifique. La deuxième phase impliquait l'entrée dans un état méditatif profond, au cours duquel Jésus se connectait aux forces célestes par la récitation de séquences de noms divins préservés dans la tradition kabbalistique primitive. La troisième phase culminait par la canalisation de cette énergie spirituelle concentrée pour manifester le miracle désiré. La tradition éthiopienne conserve des descriptions spécifiques de ces rituels qui furent systématiquement supprimés des versions occidentales de la Bible lors des premiers conciles ecclésiastiques. Les éditeurs postérieurs jugèrent ces pratiques trop ésotériques ou potentiellement dangereuses si elles étaient mal interprétées par les fidèles ordinaires. En conséquence, les versions qui nous sont parvenues présentent Jésus réalisant des miracles de manière apparemment spontanée, omettant tout le travail préparatoire spirituel qui précédait chaque manifestation divine. Des spécialistes en manuscrits anciens ont découvert que la Bible éthiopienne contient des passages entiers absents des versions occidentales, y compris des descriptions détaillées de ce qu'ils appelaient la préparation du vaisseau divin. Ces passages expliquent comment Jésus transformait sa conscience et son corps physique en un canal approprié pour la manifestation du pouvoir spirituel. Le processus impliquait des techniques de respiration spécifiques, un positionnement corporel ritualistique et la création d'un état de conscience altéré, permettant la connexion directe avec les forces célestes. La découverte la plus stupéfiante dans les textes éthiopiens est la description d'un système de correspondance entre différents types de miracles et des rituels spécifiques de préparation. Pour les guérisons physiques, Jésus accomplissait des rituels qui impliquaient l'imposition des mains en séquence spécifique sur des points énergétiques de son propre corps, suivant des cartes précises préservées dans la tradition ésotérique judaïque. Pour les miracles impliquant des éléments naturels, comme la transformation de l'eau en vin ou la multiplication des pains, les rituels incluaient des invocations spécifiques adressées aux anges responsables des différents aspects de la création matérielle. Le contexte historique de ces rituels remonte aux pratiques du Temple de Jérusalem, où les prêtres suivaient des protocoles rigoureux de purification et de préparation avant d'accomplir toute cérémonie sacrée. Jésus, éduqué dans la tradition juive, a naturellement incorporé et développé ces pratiques, les adaptant à ses besoins spécifiques en tant que canal de la volonté divine. La tradition éthiopienne suggère que Jésus ne connaissait pas seulement ces techniques, mais qu'il les avait perfectionnées au cours d'années d'études avec des maîtres spirituels dont les noms ne furent préservés que dans les manuscrits les plus anciens. Des sources historiques indiquent que ces pratiques ritualistiques n'étaient pas exclusives à Jésus, mais faisaient partie d'une tradition plus large de mystiques juifs du 1er siècle qui cherchaient à manifester des pouvoirs spirituels
par des méthodes précises de préparation et de concentration. Ce qui distinguait Jésus était sa capacité extraordinaire à canaliser ses énergies de manière cohérente et puissante, transformant des techniques que d'autres pratiquants utilisaient pour des expériences personnelles en outils pour servir et guérir l'humanité. La suppression systématique de ces descriptions rituelles des versions ultérieures de la Bible reflète un changement fondamental dans la théologie chrétienne primitive. Les premiers pères de l'Église ont choisi de mettre l'accent sur la nature divine spontanée des miracles de Jésus, minimisant ou éliminant complètement les références aux méthodes spécifiques qu'il utilisait. Cette décision éditoriale a eu des conséquences profondes sur le développement de la spiritualité chrétienne, créant un fossé entre la pratique spirituelle active et la foi passive qui a caractérisé une grande partie du christianisme occidental. Si vous découvrez pour la première fois ces informations révolutionnaires sur les pratiques occultes de Jésus, je vous invite à poursuivre cette exploration. Ces connaissances ancestrales ont été préservées pendant des siècles dans des traditions spécifiques, et il est fondamental que nous continuions ensemble à percer ces mystères qui transforment notre compréhension de la spiritualité. Votre engagement dans cette quête est essentiel pour que nous puissions continuer à mettre en lumière ces enseignements perdus, capables de révolutionner notre pratique spirituelle personnelle. Les textes éthiopiens révèlent que Jésus passait fréquemment des nuits entières en préparation rituelle avant les miracles les plus significatifs. Le récit de la résurrection de Lazare, par exemple, décrit 3 jours de jeûne et de préparation spirituelle intensive qui ont précédé l'événement. Durant cette période, Jésus aurait réalisé des rituels de purification progressive, culminant en une cérémonie spécifique qui impliquait la récitation de noms angéliques et la création d'un cercle de protection spirituelle autour du sépulcre. La tradition préservée en Éthiopie documente également l'utilisation d'objets rituels spécifiques que Jésus portait sur lui, notamment des pierres sacrées, des huiles consacrées et des tissus spéciaux qui avaient été bénis par des cérémonies particulières. Ces objets n'étaient pas des amulettes superstitieuses, mais des outils spirituels qui aidaient à la concentration et à la canalisation de l'énergie divine. Chaque élément avait une fonction spécifique dans le système ritualistique que Jésus a développé tout au long de ses années de ministère. La question des transformations et des distorsions subies par ces enseignements au fil des siècles révèle un processus complexe d'adaptation et de censure institutionnelle qui a profondément façonné le christianisme moderne. Des spécialistes en manuscrits anciens ont découvert des preuves d'au moins 7 différentes vagues de révision éditoriale ayant affecté les textes chrétiens primitifs, chacune supprimant des couches spécifiques d'informations sur les pratiques rituelles de Jésus. La première grande transformation est survenue pendant la période apostolique immédiate, lorsque les premiers disciples ont dû rendre les enseignements de Jésus accessibles à des auditoires non juifs qui n'avaient aucune connaissance préalable des traditions mystiques hébraïques. Cette première adaptation fut relativement conservatrice, maintenant l'essence des pratiques tout en simplifiant leur présentation. Cependant, des investigations récentes suggèrent que même à ce stade initial, des éléments considérés comme trop ésotériques furent progressivement minimisés dans les récits oraux qui devinrent par la suite les évangiles canoniques. La deuxième grande transformation a coïncidé avec l'expansion du christianisme dans le monde romain, lorsque les autorités de l'Église primitive ont perçu que certaines pratiques rituelles pourraient être confondues avec des traditions païennes ou mystiques gréco-romaines, créant des problèmes de crédibilité et d'acceptation parmi les convertis. Le processus de distorsion le plus significatif, selon des sources préservées dans les bibliothèques monastiques éthiopiennes, s'est produit lors des conciles ecclésiastiques des IIIe et IVe siècles, lorsque l'institutionnalisation du christianisme exigea une standardisation doctrinale qui laissait peu de place aux pratiques individuelles complexes. Les leaders de l'Église de cette période ont activement promu une interprétation de l'œuvre de Jésus qui mettait l'accent sur sa nature divine exceptionnelle, suggérant que ces méthodes étaient inaccessibles aux êtres humains ordinaires et par conséquent ne devaient pas être tentées ni même discutées en détail. Durant cette période cruciale, des manuscrits entiers furent réécrits pour éliminer les descriptions spécifiques des rituels préparatoires de Jésus, les remplaçant par un langage plus vague sur la prière et la méditation. Des études comparatives entre les versions anciennes conservées en Éthiopie et les textes postérieurs révèlent des différences dramatiques dans la quantité et la spécificité des informations rituelles. Là où les textes éthiopiens décrivent des séquences détaillées de préparation spirituelle,
Les versions ultérieures ne contiennent souvent que des références brèves et génériques sur Jésus passant du temps en prière. La distorsion la plus profonde a impliqué la réinterprétation de la nature même des miracles, les transformant d'événements résultant de techniques spirituelles apprenables en manifestations spontanées d'un pouvoir divin inaccessible. Ce changement fondamental a non seulement altéré la compréhension théologique des miracles, mais a également éliminé pratiquement toute incitation pour les chrétiens à développer leur propre capacité spirituelle par des méthodes systématiques. Le résultat fut une spiritualité de plus en plus passive, où les fidèles étaient encouragés à attendre l'intervention divine, plutôt qu'à participer activement à leur propre développement spirituel. Des évidences archéologiques et documentales découvertes ces dernières décennies révèlent que cette transformation ne fut pas un processus naturel d'évolution doctrinale, mais le résultat de décisions politiques conscientes prises par des leaders ecclésiastiques cherchant à consolider le pouvoir institutionnel. Des correspondances préservées entre évêques du IVe siècle montrent des discussions explicites sur la nécessité de décourager les pratiques rituelles indépendantes parmi les fidèles, arguant que de telles activités pourraient conduire à la fragmentation de l'autorité de l'Église et à l'émergence de mouvements hérétiques. La découverte de ces documents administratifs anciens offre une fenêtre fascinante sur le processus politique derrière la censure spirituelle. Les autorités ecclésiastiques de l'époque ne niaient pas l'efficacité des pratiques rituelles décrites dans les textes les plus anciens, mais arguaient que leur divulgation large serait dangereuse pour l'unité de l'Église. Cette préoccupation du contrôle institutionnel a prévalu sur les considérations de la valeur spirituelle de ces pratiques pour les individus, entraînant leur suppression systématique. Des investigations modernes sur la préservation de ces enseignements dans des traditions marginales révèlent que toutes les informations n'ont pas été perdues durant ce processus de censure institutionnelle. Des communautés chrétiennes isolées, particulièrement en Éthiopie, en Arménie et dans certaines régions reculées du Moyen-Orient, ont réussi à préserver des versions plus complètes des textes originaux, maintenant vivantes des traditions de pratiques spirituelles qui remontent directement aux méthodes utilisées par Jésus et ses disciples immédiats. Ces découvertes soulèvent des questions profondes sur la nature de l'autorité spirituelle et le rôle des institutions religieuses dans la préservation versus la modification des enseignements originaux. Quel serait l'état de la spiritualité chrétienne moderne si ces méthodes rituelles avaient été préservées et enseignées ouvertement au fil des siècles? Comment notre compréhension de la pratique spirituelle changerait-elle si nous avions un accès direct aux techniques spécifiques que Jésus utilisait pour se préparer aux manifestations de pouvoir spirituel? Ces questions ne sont pas seulement académiques, mais touchent au cœur des enjeux contemporains concernant le développement personnel, l'autorité spirituelle et la relation entre tradition et innovation dans les pratiques religieuses. Ce qui ressort clairement de l'analyse de ces processus historiques est que la censure des méthodes rituelles de Jésus n'a pas été motivée par des considérations sur leur validité ou leur sécurité spirituelle, mais par des préoccupations politiques de contrôle institutionnel et d'uniformité doctrinale. Cette réalisation a des implications significatives pour la manière dont nous comprenons à la fois l'histoire du christianisme et les possibilités pour la pratique spirituelle contemporaine. Les transformations systématiques des enseignements originaux ne se sont pas arrêtées à la simple suppression des méthodes rituelles, mais ont évolué vers une restructuration complète de la compréhension de la manière dont la divinité opère dans le monde physique. Des documents conservés dans les monastères éthiopiens révèlent que les premières communautés chrétiennes possédaient une vision beaucoup plus intégrée entre préparation rituelle, état mental et manifestation de phénomènes que nous qualifierions aujourd'hui de surnaturels. Cette intégration n'était pas perçue comme de la magie ou de la superstition, mais comme le fonctionnement naturel de lois spirituelles qui gouvernent l'interaction entre la conscience humaine et la réalité matérielle. Des investigations menées par des historiens spécialisés dans le christianisme primitif démontrent que Jésus ne réalisait pas les miracles comme des événements isolés et spontanés, mais suivait des protocoles spécifiques de préparation qui impliquaient purification physique, jeûne structuré, méditation profonde et rituels d'harmonisation énergétique. Ces protocoles étaient enseignés systématiquement aux disciples les plus proches, qui à leur tour les transmettaient à des communautés sélectionnées de praticiens avancés. La tradition éthiopienne a préservé des descriptions détaillées de ces méthodes, y compris la séquence spécifique d'actions que Jésus réalisait avant chaque type de manifestation spirituelle. Par exemple, avant les guérisons physiques,
Jésus suivait un rituel de 3 jours qui incluait un jeûne partiel, des prières à des heures spécifiques alignées sur les cycles solaires et lunaires, et une cérémonie finale de consécration des mains réalisée en présence d'au moins 2 disciples qui servaient de témoins et d'amplificateurs énergétiques. Avant la multiplication des aliments, le protocole était différent, impliquant une méditation sur l'abondance divine, des visualisations spécifiques sur la transformation de la matière et la création d'un champ énergétique de groupe par la participation coordonnée des disciples présents. Ces détails, complètement absents des textes canoniques modernes, offrent une perspective radicalement différente sur la nature des miracles et leur reproductibilité. La Bible éthiopienne contient des passages entiers dédiés à la description de ces protocoles rituels, les traitant non comme des curiosités historiques, mais comme des instructions pratiques pour les praticiens contemporains. Un passage particulièrement révélateur décrit comment Jésus préparait ses disciples à participer activement au processus de guérison, leur enseignant des techniques spécifiques de respiration, de positionnement des mains et de focalisation mentale qui amplifiaient significativement les résultats thérapeutiques. Ces enseignements suggèrent que les miracles n'étaient pas des manifestations exclusives de la divinité de Jésus, mais bien des démonstrations de principes spirituels universels qui pouvaient être appris et appliqués par d'autres individus adéquatement préparés. Des études comparatives entre textes éthiopiens et fragments découverts dans d'autres traditions chrétiennes orientales révèlent une cohérence notable dans ces descriptions rituelles, suggérant qu'il ne s'agit pas d'inventions postérieures, mais d'une préservation authentique de traditions très anciennes. Des manuscrits arméniens du VIe siècle contiennent des références similaires aux rituels préparatoires de Jésus, bien que sous une forme plus fragmentée en raison des persécutions subies par ces communautés. Des textes coptes découverts au XXe siècle incluent également des allusions à ces méthodes, confirmant que la connaissance de ces protocoles était largement distribuée parmi les premières communautés chrétiennes avant leur suppression systématique. L'analyse linguistique de ces textes révèle une terminologie technique spécifique pour différents types de préparations rituelles, indiquant un système sophistiqué de catégorisation spirituelle qui fut complètement perdu dans la tradition occidentale. Des termes tels que purification adamantine, alignement céleste et ouverture des portails internes apparaissent de manière cohérente à travers différentes sources, suggérant un vocabulaire standardisé pour décrire des états de conscience et des pratiques énergétiques spécifiques. Cette terminologie technique indique que les premiers chrétiens possédaient une connaissance détaillée des états altérés de conscience, de la manipulation d'énergie subtile et des techniques pour potentialiser les capacités humaines latentes. Des évidences archéologiques découvertes sur d'anciens sites chrétiens en Éthiopie incluent des artefacts cérémoniels qui correspondent directement aux descriptions textuelles de ces rituels, des coupes spéciales pour l'eau consacrée, des cristaux utilisés dans les processus de guérison, des encens spécifiques pour différents types de travail spirituel, et même des diagrammes gravés dans la pierre représentant des positionnements corporels pour la méditation avancée ont été trouvés dans des contextes archéologiques datant des premiers siècles du christianisme. Ces découvertes physiques valident les descriptions textuelles et démontrent que les rituels décrits n'étaient pas purement théoriques, mais pratiqués concrètement par des communautés chrétiennes historiques. La suppression de ces connaissances rituelles a eu des conséquences profondes qui s'étendent bien au-delà de la simple perte de techniques spirituelles. Elle a représenté un changement fondamental dans la compréhension chrétienne de la nature humaine, du potentiel individuel de développement spirituel et de la relation entre pratiques personnelles et expériences divines. En supprimant les méthodes spécifiques par lesquelles Jésus se préparait aux manifestations spirituelles, les autorités ecclésiastiques ont créé une séparation artificielle entre le divin et l'humain qui n'existait pas dans les enseignements originaux. Cette séparation artificielle a eu pour effet de décourager l'exploration individuelle des capacités spirituelles latentes, favorisant au lieu de cela une dépendance institutionnelle pour l'accès au sacré. Les fidèles furent enseignés à rechercher l'intercession cléricale, plutôt qu'à développer leur propre capacité de connexion directe avec le divin. Ce changement a non seulement appauvri l'expérience spirituelle individuelle, mais a également concentré le pouvoir spirituel entre les mains d'une hiérarchie ecclésiastique qui pouvait contrôler l'accès aux expériences sacrées. Des investigations modernes sur les communautés ayant préservé des éléments de ces enseignements rituels révèlent des résultats extraordinaires en termes de bien-être physique, de clarté mentale et de capacités intuitives développées.
Des praticiens contemporains ayant reconstitué des aspects des protocoles décrits dans la Bible éthiopienne rapportent des expériences de guérison, une intuition amplifiée et des états de conscience qui correspondent étroitement aux descriptions trouvées dans les textes anciens. Ceci dit, bien qu'il soit essentiel d'aborder ces récits avec un sain scepticisme scientifique, la cohérence des résultats à travers différentes PRL études comparatives des pratiques et des contextes culturels suggère que les méthodes conservées au sein de ces traditions pourraient receler des savoirs précieux concernant le potentiel humain en matière de développement spirituel. La redécouverte de ces enseignements rituels soulève des questions fondamentales concernant l'avenir de la pratique spirituelle chrétienne et sa capacité à intégrer les savoirs ancestraux aux compréhensions contemporaines de la conscience, des neurosciences et de la physique quantique. Est-il concevable de recouvrer et de valider scientifiquement les méthodes employées par Jésus pour se préparer à des manifestations spirituelles? Comment une telle intégration pourrait-elle transformer notre appréhension de la religion, de la science et du potentiel humain? Ces interrogations ne sont pas purement académiques. Elles constituent de véritables opportunités pour l'évolution, tant de la spiritualité que de la connaissance scientifique quant à la nature de la conscience et à son interaction avec la réalité physique. L'impact de la suppression de ces savoirs rituels sur le développement historique du christianisme a été d'une portée transformationnelle monumentale, creusant un fossé fondamental entre les pratiques originelles de Jésus et les traditions qui se sont développées par la suite. Lorsque l'on examine les preuves historiques quant à la manière dont ces changements se sont opérés, on découvre un processus graduel mais délibéré d'élimination systématique des éléments rituels les plus spécifiques des enseignements chrétiens primitifs. Des documents historiques, conservés dans des monastères coptes et syriaques, révèlent qu'au IVe siècle déjà, des communautés chrétiennes isolées perpétuaient encore des traditions rituelles incluant des préparations spécifiques au travail spirituel, des techniques de purification énergétique et des méthodes d'amplification de la conscience, qui étaient considérées comme partie intégrante d'une pratique chrétienne authentique. La transformation fondamentale s'est opérée lorsque le christianisme a commencé à être institutionnalisé par le biais de l'Empire romain, processus qui impliquait nécessairement la standardisation des pratiques et l'élimination des éléments susceptibles d'être jugés problématiques pour l'unification politique et religieuse. Les rituels spécifiques que Jésus employait constituaient un obstacle à cette standardisation, car ils exigeaient une connaissance spécialisée, une préparation individuelle approfondie et une compréhension sophistiquée des états de conscience qui ne pouvaient être aisément transmises par le biais de structures hiérarchiques conventionnelles. Les autorités ecclésiastiques de l'époque prirent la décision stratégique de simplifier les enseignements, en se concentrant sur les aspects doctrinaux qui pouvaient être communiqués par le biais de sermons et d'une catéchèse standardisée, tout en décourageant ou interdisant progressivement les pratiques rituelles, exigeant une préparation individuelle intensive. Cette décision eut des conséquences qui s'étendent bien au-delà de la simple perte de techniques spécifiques, représentant un changement paradigmatique dans la compréhension chrétienne de la nature du développement spirituel et du rôle de l'individu dans son propre cheminement de croissance spirituelle. Dans les enseignements originels conservés dans la Bible éthiopienne, le développement spirituel était perçu comme un processus actif qui exigeait une participation consciente, une préparation disciplinée et l'application de techniques spécifiques pour amplifier la capacité individuelle à s'accorder avec des fréquences spirituelles élevées. Jésus était présenté non seulement comme un exemple à admirer, mais comme un modèle dont les méthodes pouvaient être étudiées, comprises et appliquées par d'autres chercheurs sincères, disposés à investir le temps et les efforts nécessaires pour maîtriser les pratiques requises. L'élimination de ces enseignements pratiques créa un vide fondamental, comblé par une théologie qui mettait l'accent sur la dépendance externe plutôt que sur le développement interne, la foi passive plutôt que la pratique active, et l'adoration institutionnelle en lieu et place de l'expérience directe du sacré. Les fidèles furent progressivement découragés de rechercher un développement spirituel individuel par le biais de pratiques spécifiques, étant plutôt instruits de placer leur confiance exclusivement dans l'intercession cléricale et les sacrements administrés par la hiérarchie ecclésiastique. Ce changement non seulement appauvrit l'expérience spirituelle individuelle, mais établit également un système de contrôle qui concentrait le pouvoir spirituel entre les mains d'une classe cléricale,
laquelle pouvait déterminer qui avait un accès légitime au sacré et sous quelles conditions cet accès serait accordé. Des investigations contemporaines sur les effets de cette suppression révèlent que la perte des enseignements rituels spécifiques a eu des répercussions profondes, non seulement sur la pratique religieuse, mais aussi sur le développement de la compréhension occidentale de la conscience, du potentiel humain et de la relation entre l'esprit et la réalité. Les traditions orientales, qui ont préservé des savoirs similaires concernant les états de conscience élargis et les techniques de développement spirituel, démontrent des capacités humaines qui paraissent extraordinaires en comparaison des standards occidentaux conventionnels, mais qui étaient considérés comme des développements naturels et attendus dans les contextes où ces pratiques ont été préservées. La comparaison entre les traditions ayant maintenu des enseignements pratiques sur le développement spirituel et celles qui les ont perdus révèle des différences significatives en termes de capacité développée, de bien-être intégral et de compréhension de la nature de la réalité. Des études modernes sur la neuroplasticité et les états de conscience élargis commencent à apporter une validation scientifique à nombre des principes sous-jacents aux rituels décrits dans la Bible éthiopienne, suggérant que les techniques préservées au sein de ces traditions pourraient posséder des bases neurologiques solides, intuitivement comprises par les praticiens anciens. Des recherches sur la méditation, les états modifiés de conscience et les techniques de respiration spécifiques démontrent que des pratiques similaires à celles décrites dans les textes éthiopiens peuvent produire des changements mesurables dans l'activité cérébrale, la fonction du système nerveux et la capacité à traiter des informations de manière qui transcende les schémas conventionnels. Cette convergence entre savoir ancien et découvertes scientifiques contemporaines suggère que les rituels employés par Jésus pourraient avoir été fondés sur une compréhension empirique sophistiquée du fonctionnement de la conscience humaine et de sa capacité à interagir avec des aspects subtils de la réalité. La redécouverte et la validation scientifique de ces savoirs représentent une opportunité extraordinaire d'intégrer la sagesse ancestrale à une compréhension contemporaine du potentiel humain. Lorsque l'on examine les descriptions rituelles conservées dans la Bible éthiopienne à travers le prisme des neurosciences modernes, de la physique quantique et de la psychologie transpersonnelle, des corrélations fascinantes émergent, suggérant que les méthodes employées par Jésus pourraient avoir été basées sur des principes scientifiques valides, lesquels n'étaient tout simplement pas compris en termes modernes par les praticiens originels. Cette possibilité d'intégration entre savoir spirituel ancestral et découvertes scientifiques contemporaines ouvre des horizons entièrement nouveaux pour la compréhension de la nature de la réalité, du potentiel humain et des possibilités de développement individuel et collectif qui transcendent les limitations imposées par des paradigmes purement matérialistes ou purement spirituels. L'analyse détaillée des rituels décrits dans la Bible éthiopienne révèle que Jésus suivait des protocoles de préparation spécifiques qui impliquaient non seulement des éléments spirituels, mais aussi des pratiques que nous reconnaissons aujourd'hui comme ayant des impacts directs sur la physiologie humaine et le fonctionnement du système nerveux. Des études contemporaines sur les états modifiés de conscience indiquent que certaines combinaisons de respiration contrôlée, de jeûne structuré et de positionnement corporel spécifique peuvent produire des changements mesurables dans les schémas d'ondes cérébrales, la production de neurotransmetteurs et l'activation de régions du cerveau associées à une perception élargie et à des capacités cognitives améliorées. Les textes éthiopiens conservent des descriptions détaillées de séquences rituelles qui incluent des périodes d'isolement dans des lieux spécifiques, des pratiques respiratoires suivant des schémas mathématiques précis, et des positionnements corporels qui correspondent remarquablement à des techniques développées indépendamment dans des traditions orientales pour l'activation de centres énergétiques subtils du corps humain. Des investigations modernes sur la relation entre la posture corporelle, les schémas respiratoires et les états de conscience confirment que les positions décrites dans les rituels de Jésus peuvent avoir des effets directs sur le flux sanguin cérébral. L'oxygénation des tissus neuronaux et l'activation de systèmes neurologiques associés à l'intuition, à la créativité et au traitement d'informations non conventionnelles. La découverte la plus surprenante dans les analyses contemporaines de ces textes est que les rituels semblent avoir été conçus pour créer des états spécifiques de cohérence entre différents systèmes physiologiques du corps humain, incluant la synchronisation des rythmes cardiaques, des schémas respiratoires et de l'activité cérébrale que des recherches récentes associent à des états optimaux de fonctionnement humain et à des capacités élargies de perception et d'action.
Des experts en neurosciences ayant étudié les descriptions rituelles préservées dans la tradition éthiopienne ont identifié des corrélations impressionnantes entre les techniques décrites et les méthodes modernes pour induire des états de cohérence psychophysiologique qui facilitent l'accès à des capacités humaines latentes, normalement dormantes ou sous-développées. Cette cohérence entre différents systèmes corporels semble créer des conditions idéales pour que la conscience individuelle devienne plus réceptive aux informations et énergies subtiles qui existent au-delà des limites de la perception sensorielle commune, rendant possible des formes de connaissance et d'action qui transcendent les limitations habituelles de l'expérience humaine ordinaire. Les rituels décrits incluent également des éléments que nous reconnaissons aujourd'hui comme des techniques avancées de visualisation et de focalisation de l'attention, que des recherches en neuroplasticité démontrent être capables de produire des changements structurels mesurables dans le cerveau, incluant une augmentation de la densité neuronale dans les régions associées à la concentration, à l'empathie et au traitement d'informations complexes. Les séquences de visualisation préservées dans les textes éthiopiens suivent des progressions qui correspondent au processus naturel de développement neural, suggérant que les créateurs de ces rituels possédaient une compréhension intuitive profonde de la manière dont l'esprit humain apprend, intègre des informations et développe de nouvelles capacités par le biais d'un entraînement structuré et progressif. Cette compréhension se manifeste par des instructions détaillées pour des exercices mentaux qui étendent graduellement la capacité à maintenir une attention focalisée, à visualiser des scénarios complexes avec une clarté croissante et à développer une sensibilité pour percevoir des informations qui restent normalement en deçà du seuil de la conscience ordinaire. Un autre aspect extraordinaire des rituels préservés dans la Bible éthiopienne réside dans leur intégration d'éléments que nous classerions aujourd'hui comme appartenant à différentes disciplines scientifiques, incluant des principes qui se rapportent à la physique, à la biologie, à la psychologie et même à des découvertes émergentes dans des domaines tels que la bioénergie et la communication non locale. Les textes décrivent des pratiques impliquant une interaction consciente avec des champs énergétiques subtils entourant le corps humain, des techniques pour synchroniser ses propres rythmes biologiques avec des cycles naturels plus larges, et des méthodes pour établir une connexion empathique profonde avec d'autres personnes, transcendant les mécanismes conventionnels de communication verbale et non verbale. Des recherches contemporaines sur les champs bioélectriques humains, la synchronisation circadienne et les phénomènes de communication non verbale inconsciente fournissent des bases scientifiques plausibles à nombre de ces éléments rituels qui étaient auparavant écartés comme purement symboliques ou fantaisistes. La profondeur technique des instructions rituelles suggère que Jésus avait accès à un système d'entraînement extrêmement sophistiqué qui avait été développé et affiné au fil des générations de praticiens expérimentés. Les textes conservent non seulement les techniques de base, mais aussi des variations avancées appliquées dans des circonstances spécifiques, des protocoles de sécurité pour prévenir les effets indésirables lors de pratiques intensives, et des méthodes pour évaluer les progrès et ajuster les pratiques selon les besoins de chaque individu. Cette structure systématique et exhaustive indique que les rituels n'étaient pas des pratiques isolées ou improvisées, mais des composantes d'une tradition de développement humain qui avait été éprouvée et perfectionnée par une application pratique extensive au fil du temps. Particulièrement fascinant est le fait que les rituels incluent des éléments qui semblent avoir été conçus pour faciliter non seulement le développement individuel, mais aussi la capacité d'influencer positivement d'autres personnes et situations par des mécanismes qui transcendent l'action physique directe. Les textes décrivent des techniques pour projeter une intention bienveillante de manière qui peuvent être perçues et bénéficier à des personnes éloignées, des méthodes pour harmoniser des énergies perturbatrices au sein de groupes ou d'environnements, et des pratiques pour canaliser des influences curatives qui opèrent selon des principes que des recherches contemporaines sur les effets non locaux de la conscience et la guérison à distance commencent à investiguer par des protocoles scientifiques rigoureux. Bien que ces aspects des rituels demeurent controversés même au sein des communautés scientifiques ouvertes à l'investigation de phénomènes non conventionnels, des preuves préliminaires issues d'études contrôlées suggèrent que des formes spécifiques d'intention focalisée peuvent avoir des effets mesurables sur des systèmes biologiques, même lorsqu'elles sont appliquées à distance. La préservation de ces enseignements rituels dans la tradition éthiopienne représente un trésor inestimable, non seulement pour la compréhension historique des pratiques de Jésus,
mais aussi comme une ressource pour l'exploration contemporaine du potentiel humain et le développement de capacités qui pourraient s'avérer cruciales pour faire face aux défis complexes auxquels l'humanité est actuellement confrontée. L'intégration de la sagesse ancestrale aux méthodologies scientifiques modernes offre des possibilités extraordinaires pour le développement d'approches holistiques en matière d'éducation, de santé, de résolution de conflits et de création de communautés plus harmonieuses, qui honorent tant la dimension matérielle que la dimension spirituelle de l'existence humaine. Cette synthèse entre savoir ancien et découverte contemporaine peut ouvrir des voies vers des formes de développement individuel et social qui transcendent les limitations de paradigmes purement scientifiques ou purement spirituels, offrant des perspectives intégrées qui reconnaissent la complexité multidimensionnelle de l'expérience humaine et le potentiel de croissance et de transformation positive. La découverte de ces rituels secrets révèle une réalité encore plus surprenante lorsque l'on analyse comment ces pratiques ont été systématiquement retirées des registres historiques occidentaux. Des investigations académiques récentes démontrent qu'au cours des premiers siècles du christianisme, des groupes spécifiques au sein de l'Église primitive prirent des décisions délibérées pour éliminer toute mention des préparations rituelles de Jésus, des documents qui formeraient éventuellement le canon biblique officiel. Des études sur des manuscrits anciens révèlent des preuves d'éditions intentionnelles où des passages entiers furent retirés ou altérés afin d'omettre les références aux pratiques préparatoires que Jésus effectuait avant ses actes les plus extraordinaires. Cette suppression ne fut pas accidentelle, mais représenta une stratégie calculée pour présenter les miracles comme des manifestations spontanées de la divinité, plutôt que comme les résultats de techniques spécifiques qui pourraient être apprises et pratiquées par d'autres individus dévoués. Les motifs derrière cette censure historique deviennent clairs lorsque l'on examine les implications politiques et sociales de la préservation du savoir concernant les méthodologies réelles que Jésus employait. Si les gens comprenaient que les miracles étaient les résultats de pratiques spécifiques que n'importe quelle personne pouvait apprendre avec suffisamment de dévouement, cela altérerait fondamentalement la structure d'autorité religieuse qui était en cours d'établissement par les leaders de l'Église primitive. Le maintien du mystère et de l'exclusivité surnaturelle était essentiel pour justifier les hiérarchies ecclésiastiques et le contrôle institutionnel de l'accès au divin. Des documents historiques conservés dans les archives éthiopiennes suggèrent qu'il y eut d'intenses débats lors des premiers conciles de l'Église quant à la quantité d'informations pratiques à préserver dans les textes officiels, des factions conservatrices arguant que révéler les techniques spécifiques de Jésus serait dangereux pour la stabilité sociale et l'autorité cléricale. La tradition éthiopienne a maintenu ses enseignements précisément parce qu'elle est demeurée relativement isolée des pressions politiques qui ont façonné le christianisme européen durant les siècles critiques de formation doctrinale. Tandis que d'autres communautés chrétiennes étaient contraintes de se conformer à des interprétations standardisées imposées par les autorités impériales et ecclésiastiques, les montagnes d'Éthiopie offrirent une protection naturelle qui permit la préservation de traditions plus anciennes et complètes. Des spécialistes en histoire ecclésiastique observent que cette préservation fut facilitée par le système unique de transmission du savoir qui caractérisait les communautés monastiques éthiopiennes, où des enseignements spécialisés étaient transmis par des lignées directes de maîtres à des disciples sélectionnés, garantissant que les informations sensibles fussent maintenues au sein de cercles de praticiens expérimentés et fiables. La profondeur des rituels préservés suggère que Jésus eut accès à des traditions de développement humain extraordinairement sophistiquées, même au regard des standards contemporains de compréhension du potentiel humain et des états modifiés de conscience. Les techniques incluent des méthodes de préparation physique, impliquant des postures corporelles spécifiques, des schémas respiratoires élaborés et des séquences de mouvements qui semblent avoir été développées pour optimiser la fonction neurologique et la capacité de concentration. Des recherches modernes sur la neuroplasticité et les états méditatifs avancés confirment que nombre des pratiques décrites dans les textes éthiopiens ont des effets mesurables sur l'activité cérébrale, produisant des états de conscience caractérisés par une cohérence neuronale accrue, une réduction de l'activité dans le réseau par défaut associée à la pensée égocentrique et l'activation de régions cérébrales liées à l'empathie, l'intuition et le traitement holistique de l'information. Particulièrement intriguant est le fait que les rituels incluent des composantes qui semblent avoir été développées pour faciliter ce que les textes décrivent comme une harmonisation avec des forces naturelles et cosmiques plus larges.
Ces pratiques impliquent une synchronisation avec les cycles solaires et lunaires, un alignement avec les champs magnétiques terrestres et des techniques pour percevoir et travailler avec des énergies subtiles que des recherches contemporaines sur les biochamps et les effets géomagnétiques sur la biologie humaine commencent à investiguer par des protocoles scientifiques rigoureux. Bien que certains aspects de ces enseignements demeurent controversés au sein de la communauté scientifique dominante, des preuves préliminaires suggèrent que des facteurs environnementaux subtils peuvent avoir des influences significatives sur la fonction physiologique et les états de conscience, validant des aspects des pratiques anciennes qui étaient auparavant écartés comme de la superstition. Les rituels incluent également des éléments communautaires et relationnels qui démontrent une compréhension sophistiquée de la dynamique de groupe et de l'influence interpersonnelle. Les textes décrivent des techniques pour créer des champs de cohérence émotionnelle au sein de groupes, des méthodes pour faciliter une communication empathique qui transcende les limitations verbales, et des pratiques pour coordonner les intentions collectives de manière qui amplifie les capacités de manifestation. L'aptitude d'un individu à infléchir des dynamiques complexes au sein d'une collectivité. Des études contemporaines portant sur la synchronisation physiologique de groupe, la contagion émotionnelle et les effets de la méditation collective offrent des preuves scientifiques tangibles. Celles-ci corroborent nombre des observations consignées dans les enseignements éthiopiens, démontrant comment des individus spécifiquement formés peuvent catalyser des transformations positives au sein des communautés grâce à une application judicieuse de principes relationnels finement élaborés. Quels aspects de ces rituels ancestraux pourraient-ils conserver une pertinence accrue pour l'épanouissement personnel contemporain? Une analyse méticuleuse des protocoles spécifiques révèle que Jésus ne se limitait pas à des pratiques individuelles. Il opérait au sein d'un système intégré qui conjuguait préparation physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Cette synergie maximisait sa capacité à atteindre et à canaliser des états de conscience extraordinaires. Cette approche holistique englobait des périodes d'isolement propices au développement d'une concentration profonde, des pratiques de service destinées à cultiver une compassion authentique, des études intensives de textes sacrés pour affiner la compréhension conceptuelle, ainsi qu'une formation à des techniques précises visant à moduler la fonction du système nerveux autonome et à accéder à des états de cohérence psychophysiologique optimisés. La structure systématique de ces enseignements suggère que Jésus fut formé au sein d'une tradition ayant élaboré des méthodologies d'une précision remarquable. Celle-ci visait à faciliter un développement humain accéléré et l'accès à des capacités latentes qui, chez la plupart des individus, demeurent généralement en sommeil. Les protocoles incluaient des diagnostics pour évaluer la préparation individuelle, des progressions graduelles respectant les limites naturelles du système nerveux, des mesures de sécurité pour prévenir les effets indésirables lors de pratiques intensives et des méthodes d'intégration pour incorporer les perceptions et les aptitudes développées durant les états modifiés de conscience dans la vie quotidienne, de manière équilibrée et durable. Cette sophistication technique démontre que ces pratiques n'étaient nullement des expérimentations improvisées, mais représentaient l'aboutissement de générations de développement et de perfectionnement par une application pratique extensive. Les documents éthiopiens ne se contentent pas de préserver les techniques fondamentales, ils détaillent également des variations avancées, appliquées dans des circonstances spécifiques, des adaptations pour différents types de personnalités et constitutions individuelles, ainsi que des protocoles spécialisés pour des situations exigeant des interventions particulièrement puissantes ou délicates. Cette flexibilité et cette précision attestent que Jésus opérait au sein d'un système de connaissances à la fois rigoureusement structuré et créativement adaptable, permettant une application efficace dans une vaste gamme de contextes et de besoins. La conservation de ces détails techniques au sein de la tradition éthiopienne constitue une ressource inestimable pour la compréhension contemporaine du développement du potentiel humain et des possibilités d'intégration de la sagesse ancestrale aux méthodologies scientifiques modernes. La suppression systématique de ces enseignements par les pouvoirs établis à travers l'histoire révèle des schémas constants. Un savoir susceptible de démocratiser l'accès à des capacités humaines extraordinaires a été maintes fois censuré ou déformé afin de maintenir les structures de contrôle social et l'autorité institutionnelle. Les analyses historiques démontrent qu'à chaque fois que des traditions de développement personnel offraient aux individus ordinaires la possibilité d'accéder à des états de conscience et à des aptitudes qui défiaient les récits officiels sur la nature humaine et la nécessité d'intermédiaires institutionnels,
Ces traditions furent confrontées à la persécution, à une absorption forcée dans des systèmes contrôlés, ou à leur élimination par la destruction de documents et la dispersion des communautés pratiquantes. Le cas des rituels de Jésus ne représente qu'un exemple parmi un schéma bien plus vaste, où le savoir-faire pratique relatif au développement humain a été systématiquement soustrait à la circulation publique. Il ne fut préservé que dans des traditions ésotériques ou au sein de communautés isolées, ayant réussi à résister aux pressions uniformisatrices. Des investigations sur d'autres traditions spirituelles révèlent des preuves similaires d'enseignements techniques spécifiques qui furent progressivement remplacés par des interprétations plus vagues et symboliques. Celles-ci conservaient une apparence de profondeur sans pour autant fournir d'informations pratiques suffisantes pour la réplication indépendante des capacités extraordinaires démontrées par les fondateurs originels. Cette stratégie d'obscurcissement s'est avérée particulièrement efficace, car elle permet aux institutions de maintenir le contrôle sur les récits officiels tout en préservant une apparence de respect envers les traditions spirituelles. En transformant les enseignements pratiques en doctrines abstraites et les pratiques spécifiques en rituels purement symboliques, les autorités sont parvenues à neutraliser le potentiel de transformation des traditions authentiques sans provoquer de résistance directe de la part des communautés attachées à leur héritage spirituel. Il en a résulté la perpétuation de systèmes où l'accès au savoir relatif au développement humain demeure confiné à des cercles spécialisés, tandis que la population générale ne reçoit que des versions édulcorées, offrant un confort psychologique sans véritablement permettre une transformation profonde. La redécouverte et la revitalisation de ces enseignements, à l'époque contemporaine, offrent des opportunités extraordinaires pour un développement individuel et social qui transcende les limites imposées par des paradigmes séparant artificiellement les dimensions scientifiques et spirituelles de l'expérience humaine. L'intégration minutieuse de la sagesse préservée dans les traditions anciennes, avec les méthodologies rigoureuses de l'investigation scientifique moderne, peut faciliter l'élaboration d'approches holistiques pour l'éducation, la santé, la résolution de conflits et la création de communautés honorant la complexité multidimensionnelle du potentiel humain. Cette synthèse représente non seulement la possibilité de recouvrer des capacités qui furent systématiquement supprimées, mais aussi l'occasion de développer des formes de vie individuelles et collectives à la fois profondément enracinées dans la sagesse ancestrale et créativement adaptées pour relever les défis singuliers du monde contemporain.